Au sommaire de cette édition, quatrième et dernière semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la ministre en charge du développement social était ce week-end dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutala. Dans la capitale de l'or blanc, par exemple, Assamba Diallo Touré a remis une importante quantité de vivres et de non-vivres aux couches vulnérables. Les détails de l'entame de cette édition. Juste après, nous irons dans la cité des Balanzans. Une trentaine de jeunes artistes se familiarisent avec les notions de culture et art urbain. C'est une initiative de Donko Blon et GIZ à travers Donko Nimaya. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à tous. La ministre de la Santé et du Développement social a été en tournée dans la capitale de l'Or Blanc ce week-end. Cette tournée, je le disais tantôt, entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le colonel Assamba Diallo Touré a rendu visite à la doyenne d'âge et a distribué 15 tonnes de kits alimentaires aux personnes démunies de la région. Le reportage de Brahima Kone, Salimata Ndao et Abou Kone. Le ministre de la Santé et du Développement social a d'abord rendu visite aux notabilités et leaders religieux de Koutchala qui ont fait des bénédictions pour le Mali. Le colonel Assamba Diallo Touré s'est ensuite rendu chez Mariam Damele, la personne la plus âgée de Koutchala, avec 112 ans. Avec un cadeau à la main, cette dernière, très lucide et contente malgré quelques soucis, notamment avec ses oreilles et ses pieds, a souhaité que la nation malienne soit émergente. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est perçu comme un tremplin pour le développement social en ce sens qu'il enregistre des semaines thématiques. La première semaine était celle des personnes âgées avec qui nous avons procédé au lancement d'une caravane ophtalmologique à travers tout le pays. La deuxième semaine était consacrée à la femme et à l'enfant. La troisième semaine était dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Dans ce cadre, par exemple, nous avons offert des séances de rééducation à des enfants souffrant de bégaiement. Nous sommes dans la dernière semaine, la quatrième semaine, celle de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Nous avons assisté à une cérémonie où l'Agence nationale de la promotion de l'emploi offrait des machines à coudre à des couches vulnérables dans le but ultime qu'elles puissent subvenir à leurs besoins dans la dignité. Après les visites assorties d'encouragement et de vœux pour une transition réussie, le ministre de la Santé et du Développement social est accueilli en pompe au CCRF de Koutchala. Ici, le colonel Touré a sillonné les différentes unités de la maternité et du laboratoire pour s'enquérir de la réalité. Occasion pour le médecin-chef d'énumérer quelques difficultés. C'est le problème d'équipement et des ressources humaines que nous avons aujourd'hui. Les laboratoires, il nous faut un pharmacien. Et en matière d'équipement, nous avons besoin des équipements de pointe pour diminuer le temps d'attente des malades. L'un des temps forts de cette visite du ministre de la Santé et du Développement social, c'est la remise de 15 tonnes de kits alimentaires aux personnes démunies des cercles de la région de Koutchala. Ce don est composé de 300 sacs de 50 kg de mil, autant de cartons de pâtes alimentaires et de bidons d'huile de 5 litres. Cette action gouvernementale s'inscrivant dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est allée droit au cœur des bénéficiaires selon leur porte-parole. Une satisfaction pour le colonel Assamba Diallo Touré qui dit avoir agi conformément à une volonté présidentielle. Toutes ces actions riment avec la volonté du gouvernement dans la poursuite de l'approfondissement de la solidarité qui est réaffirmée par les plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État qui a décidé d'allouer les 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres socio-sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Comme pour inciter les personnes de bonne volonté à promouvoir les valeurs sociétales du Mali, le ministre affirme que le mois d'octobre va bientôt prendre fin, mais les actions de solidarité devront être de mise à tout moment de l'année. Dans la Venise malienne, les responsables municipaux en charge des questions de santé et des agences sanitaires sur la gestion des déchets biomédicaux se forment. La formation est initiée par le PDRAS, le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte locale à la COVID-19. Cette rencontre concerne les participants des 12 communes d'intervention du projet Amopti.
Le point de la cérémonie de lancement avec Souleymane Tebsougué et Bemba Sibi. La mauvaise gestion des déchets biomédicaux peut entraîner indirectement des risques pour la santé en raison du rejet d'agents pathogènes et de polluants toxiques dans l'environnement. C'est pourquoi le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte locale à la COVID-19 PEDREAS a initié cet atelier de formation de 3 jours. Les déchets médicaux, chaque jour, connaissent une production sans cesse croissante, pas seulement au Mali, mais dans presque tous les pays. Et leur danger augmente proportionnellement à leur quantité. Les déchets biomédicaux sont de plusieurs formes. Vous en avez des déchets médicaux qui sont liquides, d'autres solides ou gazeux, mais qui proviennent tous des produits de diagnostic de nos laboratoires. Cette formation va nous permettre de combler les insuffisances constatées et les insuffisances de ressources, afin de prévenir les infections nosocomiales. À terme, ce sont 124 agents des collectivités et structures de santé des 12 communes d'intervention du projet dans la région de Mopti qui seront outillés dans la gestion des déchets issus des soins de santé. Si on apprend nos agents de santé, nos techniciens de surface à mieux gérer ces déchets, sont bien que ça peut améliorer non seulement les cadres de vie, mais améliorer aussi les services de santé. Cet atelier est la phase régionale d'un vaste programme de renforcement des capacités des agents sanitaires avec en toile de fond la fourniture de meilleurs services sanitaires. Pour soutenir cela, le PEDREAS a mis en place le programme de dotation conditionnelle de performance qui est une saine compétition entre les différentes structures sanitaires décentralisées. Fin dans la cité du Méguétan de l'atelier de validation de la convention d'assistance mutuelle. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Kenea Sinsiwale de l'USAID et exécuté par l'ONG Palladium. Le but, permettre aux acteurs de se retrouver et mutualiser les moyens pour améliorer la santé des populations. Les précisions de Djema Moussa Kounati. Cet atelier de validation de la Convention d'assistance mutuelle CAM vise à intégrer les réformes politiques et institutionnelles en matière de santé pour être en phase avec le nouveau Mali en matière de santé. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Kenea Sinsiwale de l'USAID et exécuté par l'ONG Palladium. Les maternités rurales, les dispensaires qui n'étaient pas pris en compte dans le système de santé. Et nous avons aussi des agents de santé communautaires et tout ça, ces innovations doivent être prises en compte dans la CAM. On a un mécanisme de prépaiement qu'on appelle le système de référence et évacuation. Nouvelle version aussi, on veut dynamiser. On veut intégrer aussi le régime d'assurance maladie universelle aussi en termes d'engagement, TANAM aussi dans la CAM. Les participants estiment que leurs préoccupations ont été prises en compte. Ce modèle type de convention intervient à la suite des constats. Et par endroit, dans beaucoup de localités, des conventions ne sont même pas signées. Et c'est pour cela qu'il a été posé la nécessité de nous retrouver pour mettre à table toutes les difficultés et prendre en compte vraiment les préoccupations des différentes parties. Les participants sont venus de Kaï, Sikasso, Ségou, Bamako et Koulikoro. L'Académie d'enseignement de la Cité des Rails a tenu la 2e édition de sa journée du bon élève et de la reconnaissance du mérite, une journée qui vise à célébrer l'excellence des apprenants et à reconnaître le mérite des acteurs de l'éducation. La cérémonie organisée pour la circonstance était présidée par le gouverneur de région en présence des acteurs et partenaires de l'école ainsi que des élèves et leurs parents. Balkissa Saïdibou Chérif Aïdara a suivi pour nous. Suivant. Pour la 2e fois consécutive, l'Académie d'enseignement de Caille organise la journée du bon élève et de la reconnaissance du mérite en vue de mettre en valeur les efforts des apprenants et des acteurs de l'éducation à Caille. Ces distinctions honorifiques sont décernées à tous les enseignants, non seulement de l'Académie de Caille, mais du Mali tout entier. Je suis vraiment contente parce que ça prouve que mon travail n'a pas été banalisé. Je vais continuer à redoubler d'efforts. Je remercie beaucoup mon papa ici présent, ma maman et tous mes encadreurs. La célébration de l'excellence et de la reconnaissance du mérite est un moyen pour l'Académie d'enseignement de Caille de créer l'esprit de compétition et la saine émulation entre les élèves et promouvoir l'excellence en milieu scolaire. S'engager dans cette voie et s'inscrire dans la logique de la promotion de l'excellence pour rendre notre école plus performante et compétitive n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est également un impératif
stratégique, j'allais dire un impératif catégorique dans un contexte de mondialisation et face aux multiples défis qui entravent l'émergence de notre pays. Notre système éducatif doit jouer toute sa partition en mettant à disposition des ressources humaines de qualité. Je voudrais féliciter les récipiendaires, en commençant par les enseignants et tous les cadres de l'école qui viennent de recevoir des attestations de reconnaissance. Je pense que c'est amplement mérité. Je voudrais aussi adresser mes encouragements et mes félicitations aux élèves, mais surtout, je voudrais les encourager. Comme on le dit, c'est le vent du changement qui a sonné et ce changement doit commencer par l'éducation. Au-delà des cadeaux traditionnels, des bourses d'études ont été offertes par le mouvement Ambico à des élèves admis au bac pour leur permettre d'effectuer leurs études supérieures jusqu'à la licence dans une université privée de la place. Rappelons que cette deuxième édition de la Journée du bon élève et de la reconnaissance du mérite à CAI a été sponsorisée par la CEMOS SA. Rotaract Club International vole au Ségour les femmes fistuleuses du centre hospitalier du Pongé. L'organisation vient de mettre à la disposition de ces femmes un don composé de vivres et de non-vivres. Le geste s'inscrit dans le cadre des activités du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Mariam Koulibaly pour plus de détails. Cet élan de solidarité envers les femmes fistuleuses du centre hospitalier universitaire du Point G s'inscrit dans une action tripartite entre Rotaract Club Mali, Burkina et Bénin. Le geste vise à atténuer les souffrances de ces femmes internées au sein de l'hôpital. Avec les femmes, ils nous ont exprimé leurs besoins. On a voulu au début donner des nourritures et des non-vivres. Ils nous ont fait savoir que la nourriture, on le mange un jour. Mais le matériel chirurgical, ça peut soigner 1000 femmes. Et dans ces cadres, on a jugé nécessaire d'acheter le matériel pour ces femmes. Cette action de générosité à dimension internationale est appréciée tant par les responsables de l'hôpital, le personnel du service urologie que les bénéficiaires. Tous formulent des remerciements à l'endroit des donateurs. Sincèrement, c'est un don qui nous va droit au cœur et on les rassure et de tout cœur comme quoi ces dons seront utilisés à bon escient. Surtout le gros du lot qui concerne une boîte d'intervention chirurgicale. Nous apprécions vraiment cette donation. Que Dieu assiste les donateurs. Nous remercions les Burkinabés et les Béninois qui participent à cette action humanitaire. L'occasion étant opportune, les bénéficiaires lancent un appel à l'endroit des bonnes volontés de continuer de les accompagner dans cette dure épreuve. 3 millions de francs CFA, c'est le montant offert aux enfants du village SOS de Sanankoroba par le collectif des femmes des impôts du Mali. La cérémonie s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les précisions de Benoro Fofana et Brahima Koulibaly. Des vivres et non-vivres composés de riz, pâtes alimentaires, vêtements et chaussures constitue le don offert par le collectif des femmes des impôts du Mali aux enfants du village SOS de Sanankoroba. Pour un montant de 3 millions de francs CFA, le geste s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion au Mali. Une expression vraiment de joie. Je remercie en tout cas ce collectif qui est engagé. Et cet engagement, ce n'est pas seulement matériel, mais pour donner le bon exemple au niveau en tout cas de tous les Maliens, donc soucieux du devenir des enfants. Donc, et nous profitons pour dire que il est important que, en tout cas, cet appui soit purement malien. Ce geste de solidarité de ces mères aux enfants du village SOS est à sa 4e édition et le confinement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, sur la base des besoins évalués par famille, cette année, on a pu quand même mobiliser 3 millions de francs CFA avec lesquels on a fait des achats pour survenir aux besoins. Sur ces 3 millions, on a réservé 1 million de francs CFA en espèces pour faire face aux autres divers.
Oumou Ganou, âgé de 11 ans, a contribué à cette action de la Kofima à hauteur de 50 000 francs CFA en achetant des chaussures pour les enfants du village SOS de Sanakoroba. Une invitation pour tout Malien à faire pareil. Les bénéficiaires très ravis ont remis à leur tour un cadeau symbolique au Kofima en guise de reconnaissance. Le consortium Bangékolo Signeta vient de procéder au lancement de la 3e édition du Théâtre Forum des Jeunes, un espace dédié à mobiliser, sensibiliser et informer les jeunes sur les bonnes pratiques de la santé sexuelle et reproductive. On en sait plus avec Mariam Koulibaly. 3e du genre, ce théâtre forum des jeunes est une initiative d'organisation de jeunes et de professionnels évoluant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. La stratégie consiste à aborder en toute allégresse les questions liées à la santé de la reproduction. Le projet BKN2 intervient dans 5 régions du Mali, dont les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et bien sûr à Bamako. À travers un paquet d'interventions complémentaires afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé volontaires de qualité pour les populations vulnérables, surtout les jeunes et les adolescents. L'événement qui se veut fédérateur est célébré sous le thème « Ensemble faisons face aux défis de la santé reproductive des adolescents et jeunes avec une approche inclusive ». Malgré d'importants progrès réalisés dans notre pays, la santé des jeunes et des adolescents doit demeurer une priorité pour l'État et ses partenaires. Car chaque année, des milliers de jeunes meurent pour des causes qui pourraient être évitées. Nous pensons que de telles activités viennent en appui de ce que le ministère de la Santé est en train de faire pour l'information. Parce que tant que les jeunes ne sont pas bien informés, ils ne peuvent pas prendre en charge leur propre santé. Le programme meublé par des prestations en slam, rap et humour a permis d'informer et de sensibiliser sur les grossesses précoces, les MST, ainsi que les cancers du sein et du col de l'utérus. Je le disais dans les titres, une trentaine de jeunes artistes de Ségou a bénéficié d'une session de formation dans la culture et l'art urbain. Ce projet de renforcement de capacité des jeunes de la cité des Balanzans est initié par Donko Blon et GIZ à travers Donko Nimaya. La soirée de restitution a eu lieu dans la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne au Mali et c'était en présence de Ibrahim Kaoukonati. Digne héritière de la cité des 4404 Balanzans, je suis. De ce peuple qui au loin suit son troupeau, je suis. Après 3 mois de sessions de formation en musique, en théâtre, en danse et en slam, les jeunes de Ségou, la cité des Balanzans, ont présenté sur scène tout ce qu'ils ont appris. Ce projet est une initiative de Donko Blon avec le soutien de l'ambassade d'Allemagne au Mali à travers le Fonds Maya. Donko Blon, c'est un projet artistique qui s'est présenté sous 2 formes. La première forme sous un bootcamp qui a incubé 30 jeunes de la ville de Ségou dans les cultures et les arts urbains, notamment le slam, la danse, la musique et le DJing. L'objectif, c'est de demander une fois encore de plus, artistiquement, un Mali uni. Tout au long de cette formation, on a appris plein de choses dans le domaine de la musique et qui nous a beaucoup aidé, qui va continuer à nous aider dans notre future carrière musicale. On a appris comment l'occupation scénique, comment bien occuper la scène. On a appris les accords vocaux. Cette soirée de restitution a permis au public et aux partenaires d'apprécier l'énorme travail abattu par ces apprenants. Vous l'avez vu vous-même ce soir, c'était très impressionnant de voir cette diversité et surtout ce que les jeunes ont appris en seulement 3 mois. Il y avait toute une variété d'expressions et d'énergie et on a vraiment vu que les jeunes ont beaucoup appris dans un cadre d'une politique de stabilisation sociale. Ce projet Donko Blon est un programme de l'agence 6.6 Production. Il vise à promouvoir les jeunes talents dans la cité.
Sur un tout autre plan, l'Union malienne des aveugles du Mali, l'UMAV, a 50 ans. Le RTM est allé à la rencontre des hommes et des femmes qui animent cet institut au quotidien. Dans ce centre, les personnes en situation de handicap visuel arrivent à fabriquer des produits comme la craie, les serpillères, mais qui malheureusement n'arrivent pas à être écoulés sur le marché. Le centre dispose également d'une unité de confection de verres correcteurs et d'une unité d'ophtalmologie. L'une des missions phares de cet établissement est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap visuel. Cela à travers des séances de formation relatives aux différents corps de métier. Aliou Abdoulaye Touré pour en savoir davantage. De la date de création de l'Union malienne des aveugles en 1973 à ce jour, 50 ans se sont écoulés. L'établissement est né dans la vision de promouvoir la formation et l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap visuel, en leur donnant la possibilité d'être indépendants et autonomes. L'IGA qui au départ concerne l'école, qui a commencé avec 6 élèves, vers les années 82 comme ça, les autorités d'antan de l'Union malienne des aveugles, qui s'appelait à l'époque AMPSA, ont compris que la scolarisation seule ne suffit pas parce qu'il y avait des personnes adultes qui malheureusement tombaient aveugles. Il fallait penser à eux et à trouver, à faciliter leur insertion. C'est ce qui a amené la création de la SOPRAM qui s'occupe de l'insertion socio-professionnelle des aveugles adultes en milieu urbain afin qu'ils puissent vivre de la sueur de leur front. Dans la cour de l'Union malienne des aveugles fonctionnent 4 ateliers. Le premier est l'atelier optique. Il a vu le jour le 17 février 1983 sous le leadership d'Ismaël Konaté, qui fut le premier président de l'Union malienne des aveugles. En cette période, il y avait 24 000 malvoyants. Donc c'est ce qui nous a forcé à créer l'atelier. Ils ont dit que, M. Konaté, vous êtes aveugle, nous les malvoyants, nous avons besoin de verres. C'est ainsi qu'il a créé l'atelier. Malgré les maigres moyens dont il dispose et le poids de l'âge, Adama Koulibaly, le sexagénaire et ses 4 apprentis, armés de courage, arrivent à fabriquer une dizaine de paires de lunettes par jour. Et les prix varient en fonction des verres. Il y a des verres confectionnés sur commande. Il y a des verres que nous possédons aussi. Les verres, c'est entre 20 000, au lieu que ce soit 23 000, les cas de verres anti-reflets. Nous faisons ça à 20 000 francs. Les progressifs, nous sommes descendus jusqu'à 80 000 francs. Mais dans les autres lieux, vous trouverez ça à 140, 120. Le second atelier est le service ophtalmologique qui est en activité depuis 2008. Ici, nous avons rencontré Omar Koulibaly qui est venu se faire consulter. Par rapport à ma vision, quand je regarde les choses, je vois que j'ai vu les choses, ou bien voilà, flou un peu. Bon, c'est ça qui m'a poussé de venir ici pour venir faire la consultation. Ça a commencé à peu près 2 ou 3 semaines comme ça. Le service ophtalmologique de l'UMAV reçoit en moyenne une vingtaine de consultations par jour, en raison de 2 000 francs CFA par patient. Qu'à cela ne tienne, l'atelier souffre du manque d'équipement adéquat pour accomplir convenablement sa mission. On a fortement besoin ici des matériels. On n'a que quelques matériels ici qu'on se débrouille avec ça. Là. Il y en a l'ophtalmoscope ici, et lampe à fente, la boîte à essai. Et tous ces matériels-là sont vraiment anciens. Parce que les enfants d'ici, les enseignants, tout comme les autres aussi ont besoin vraiment de faire la consultation. Pour être bien satisfait, il faut vraiment des matériels adéquats. Le 3e atelier est l'unité de fabrique de craie par des handicapés visuels. Dans ces magasins, tenez-vous bien, nous avons compté 147 000 boîtes de craie made in Mali qui n'arrivent pas à être écoulées sur le marché. C'est avec la craie que la société fonctionne aujourd'hui. Et là où nous sommes actuellement, nous avons beaucoup de craies dans les magasins et que nous sommes en difficulté. Et nos ouvriers sont à 7 à 9, 8 mois sans salaire. Mais notre gros client, c'est l'État.
25 ouvriers, tous handicapés visuels, travaillent dans cette unité de fabrique de craie. Ces craies non écoulées constituent non seulement un manque à gagner pour l'État du Mali, mais aussi pour l'IMAV, d'où cet appel du magasinier. Nous ne vivons que de ça ici. Je demande à l'État, surtout au président de la transition, son Excellence M. Assimi Goïta, de faire tout pour prendre vraiment une décision politique pour que désormais les craies en stock ici au niveau de la Sopram soient vraiment vendues. Ça nous fera un très grand plaisir et ça va développer l'usine de production de craies à la Sopram ici. De la créativité et du savoir-faire, l'Union malienne des aveugles en a suffisamment avec son atelier de fabrique de serpillères. Ici, Moussa Balakeita, la cinquantaine, handicapé visuel, excelle dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. En somme, les non-voyants de l'UMAV ont su faire de leur handicap une force, comme pour dire à cœur voyant, rien n'est impossible. Et bon courage à eux. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.